Donc, salut tout le monde, bonjour et bienvenue. Donc, c'est la session 1 de ce nouveau programme Acteurs du changement. Avec Thomas, on en a fait plusieurs fois. Vous savez qu'à chaque fois, on s'améliore encore, on s'améliore encore. Donc là, encore des améliorations, vous nous direz, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Ce programme, il va se faire sur 4 sessions. Deux ce week-end, une aujourd'hui, une demain. Et puis ensuite, encore une semaine. Donc, sur 10 jours, vous allez apprendre tous les basiques pour lancer votre business. L'objectif, c'est bien prendre la recette et de l'utiliser et de la copier. Nous, on n'est pas garant de votre réussite, on est juste garant de vous fournir les ingrédients. C'est à vous ensuite de faire la tambouille. OK? Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis, on va faire ça en duo. On travaille avec Thomas depuis le début. Acteur du changement, c'est quelque chose qui a émergé de Thomas. C'est Thomas vraiment qui a reçu cette information-là. Il est venu me voir en me disant, bon, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Et du coup, depuis, on a continué à collaborer et à élaborer cela ensemble pour votre réussite. Pour simplifier, c'est quoi nos premiers pas et comment est-ce qu'on va vers la réussite sur le long terme dans cette activité qui est le marketing relationnel avec Corsair Connect, c'est-à-dire nettoyer la planète tout en générant un revenu. Voilà, allez, c'est parti. Ça fait plaisir de vous voir. Soyez présents sur les 4 semaines. J'espère que vous avez bien fait tout ce qu'on avait à faire en prérequis, mais on va le revoir en lançant les slides. Thomas, je te donne la parole. Yes, yes. Bonsoir tout le monde, merci. Alors bonsoir pour moi parce qu'il est 21h, mais pour vous, probablement en France, c'est le début de l'après-midi. On est super heureux de refaire cette session avec vous. Une session qui va être du coup plus courte que ce qu'on a fait auparavant, puisqu'on va tout faire sur 2 week-ends et une semaine, donc seulement 10 jours. Donc soyez bien concentrés, soyez bien attentifs et prenez de quoi noter parce qu'il y a plein d'informations qui vont vous être données, vous êtes structuré de la meilleure façon dont on sache le faire. Maintenant, il y a peut-être des choses qui vont vraiment vous toucher, vous marquer, et là, il faut l'écrire parce qu'en fait, on aide vraiment notre cerveau à retenir les choses quand on l'écrit. Donc vraiment, on insiste, c'est important d'avoir quelque chose devant soi, de quoi noter. Bien sûr, il y aura le replay, mais on sait que c'est toujours pas si facile que ça de regarder des replays qui sont longs. Mieux vaut choper l'info en direct, l'écrire, et puis de toute façon, on va mettre en pratique, hein, c'est ça qui compte. On va apprendre par la pratique. Allez, c'est parti pour la session 1 d'acteurs du changement. Super. Alors, on fait un petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire par le niveau 1, les vidéos avec Elliot qu'on a fait traduire par l'intelligence artificielle et par le webinaire d'introduction. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a vu? À quoi sert cette retraite en ligne, cet incubateur? Ça sert à lancer son business avec Corsair Connect. Donc, on est vraiment là pour ça, pas juste pour passer un bon temps ensemble, c'est pour apprendre un nouveau métier et se lancer direct. Deuxièmement, de quoi il s'agit? Il s'agit de réseauter, en anglais networking, pour une planète plus propre. C'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est unique, c'est une véritable opportunité. Le marketing relationnel, vous l'avez vu, on vous a montré des chiffres. Ça peut être l'opportunité qui vous change la vie au niveau de votre revenu et de votre sens professionnel. En tout cas, ça a été le cas pour moi et Lumina. On est là pour vous montrer comment bien faire les choses. On a vu qu'on travaillait là pour la partie française sur Nowsite, qui est notre répertoire où sont toutes les vidéos et tous les contenus, tous les documents. Et puis sur Telegram avec le groupe Acteurs du Changement pour échanger entre nous. On a vu les règles du jeu pour qu'on s'amuse bien tous ensemble et qu'on crée un environnement de qualité pour tout le monde. Et puis enfin, on a vu que ta vision soutient ton objectif. Et on voudrait commencer par ça encore aujourd'hui parce que déjà, c'est plus fun, c'est plus light, c'est plus lumineux que certaines des tâches qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais c'est hyper important en tant qu'entrepreneur. Alors, Lumina, qu'est-ce que tu veux nous dire Ouais, là-dessus? exactement. Eh bien, notre vision, elle soutient notre objectif. Pourquoi? Si on tire une flèche et qu'on n'a pas de cible, les amis, la flèche, elle peut aller n'importe où. Et je pense que vous avez tous une direction, en fait. Que ce soit des envies de réalisation personnelle, il y a pas mal de gens qui veulent du voyage, qui veulent vraiment un sentiment de communauté. Là, j'ai quelques images, mais en fait, il m'en manque pas mal de toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, ça serait vraiment génial que vous participiez tous et que vous donniez tous cette vision. Prendre ce temps pour vous, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux réaliser, en quoi peut-être Corsair Connect est un véhicule. C'est important. Ça vous donne vraiment la direction. On se rappelle que votre vision, elle est au service de vos objectifs et vice-versa d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le haut de la vague, trop facile de surfer, hein.
Mais quand on est sur le creux de la vague et qu'on doit attendre la prochaine vague qui doit arriver, des fois c'est long le temps, des fois c'est dur. Et la vision, c'est vraiment ce qui nous permet de tenir parce qu'on sait où on va aller. Ce travail, ce métier, c'est vraiment un métier qui est basé sur la persévérance, sur le fait de répéter nos tâches. Donc si vous savez pourquoi vous le faites, eh ben, les jours où c'est moins facile, c'est beaucoup plus facile quand on sait où on va et pourquoi on y est. Et encore plus facile quand on reste connecté à la communauté. Donc ce vision board, en début de session, à chaque fois, on prendra le temps de s'y connecter. Et après, quand on continue à travailler avec la communauté, on peut aussi le remettre et le nourrir, de façon à se rappeler, OK, pourquoi je suis là et vers où je veux aller. OK? Et on a pris cette habitude pendant les rassemblements de la communauté de changer notre énergie en regardant la vision et en disant un grand oui ou yes à la vision. Comme ça. Yes! Yes! Et on le fera tous ensemble et en fait, ça change comme ça instantanément notre niveau émotionnel et notre enthousiasme. C'est magique. Donc on le fera tous ensemble. Merci de mettre votre vision dans le groupe Telegram pour que pour demain, donc dans 24 heures pour la session numéro 2, on ait le vision board à jour. OK? C'est parti. Là, du coup, on avait un petit exemple. C'était, je crois que c'est toi, Alain, qui avait fait ça, qui avait fait une très belle image, justement. Et où tu nous expliques, donc c'est ça ce qu'on vous demande, en fait, c'est vraiment de pouvoir expliquer aussi, prenez le temps de décrire c'est quoi votre vision. Après, si vous êtes trop timide, bah, écrivez-la juste en quelques mots. Mais là, Alain, il nous l'a très bien fait. Je projette, voilà, d'habiter dans une maison en terre, en bois, en autonomie totale, en harmonie avec tout vivant et son environnement, un jardin potager, quelques arbres fruitiers, quelques poules pour les œufs de qualité. J'adore. En fait, on voit vraiment tout qui se construit, quoi. Un endroit agréable à vivre et ouvert à ceux qui souhaitent comprendre le choix de ce mode de vie et venir s'y ressourcer, mais aussi pour y partager notre expérience acquise tout au long de notre vie de couple uni. Je continuerai à prodiguer des soins énergétiques pour les animaux et pour les humains qui le souhaitent. Et du coup, bah, quand on lit ça et qu'on voit ça, moi personnellement, ça vient résonner quelque chose et j'ai juste envie qu'Alain, eh ben, il atteigne cette vision. Donc tous ensemble, on peut vraiment soutenir cette co-création. Absolument. Alors bravo Alain, tu as bien fait le travail. Merci pour la qualité de ta vision et merci d'inspirer tout le monde. La vision, il faut que ça soit précis. C'est hyper important. Et c'est la cible vers laquelle on tire notre flèche. Alors ça va mettre des années, il faut que la vision elle soit assez grande pour qu'on puisse pas le faire dans 3 mois, hein. Donc allez-y pour mettre une vision précise et grande, et ensuite on y va. Parce que là, on a vraiment l'opportunité de la décennie entre les mains. Donc c'est vraiment le moment. Ok, c'est parti. Alors avant qu'on rentre dans le dur du sujet, on voudrait clarifier notre rôle, moi et Lumina, pour vous. Parce qu'en fait, cette posture, c'est aussi celle que vous aurez demain avec votre équipe. Alors, première chose, on est là pour faciliter, faire de la facilitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire de la facilitation? Bah, comme son nom l'indique, c'est rendre facile ce qui pourrait être compliqué sans cette facilitation. Donc ça, c'est dans le moment présent, pendant les formations, pendant les présentations, pendant les calls à trois lorsque on travaillera et que il s'agira de parler avec des clients. Donc dans le moment présent, le sponsor, il est là pour rendre facile la tâche à une nouvelle personne qui vient de commencer. Ou ici, rendre facile la compréhension de comment on fait ce business en seulement 4 modules de formation en 10 jours. En plus de ça, on est aussi là pour prendre un rôle de leadership, donc un rôle de leader. Ça veut dire quoi? Leader quelqu'un en anglais, ça veut dire amener quelqu'un du point A au point B. Donc ça, c'est plutôt orienté sur le futur. Et ça, c'est vraiment la posture double que nous, on souhaite avoir pour vous au sein de cette formation, mais qu'on vous demande aussi de garder en tête, l'écrire sur votre papier, parce qu'il vous faudra avoir cette posture-là demain pour votre équipe. Mais il y a une posture, en fait, qu'on ne veut pas avoir et qu'on veut vous enseigner de ne pas faire. Qu'est-ce que c'est, Lumina? Ça va apparaître à l'écran en Ouais, c'est bas. la posture de manager. On ne peut pas manager, en fait. C'est pas l'objectif. Il y a vraiment une notion de responsabilité de chacun, c'est-à-dire on est notre propre leader à nous-mêmes déjà, et on va leader les personnes autour de nous. L'idée, ça veut dire montrer le chemin. Ça ne veut pas dire je vais prendre en charge tous les petits détails de qu'est-ce qui doit être fait. En fait, le rôle du leader, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, c'est de vous donner la recette, de vous donner les ingrédients, mais après, c'est à vous de les utiliser et de les mettre dans le bon ordre. Donc, le fait de ne pas manager, ça veut dire qu'on rend la responsabilité à chacun. Nous, notre responsabilité en tant que leader et vous, votre responsabilité demain en tant que leader, c'est de fournir tous les éléments nécessaires à votre partenaire
pour qu'ils puissent réussir et avancer dans ce business, dans cette activité. Eh bien, c'est notre rôle aujourd'hui. Notre rôle, c'est pas de manager. C'est vraiment de vous donner tous les éléments et que vous puissiez. Ensuite, on n'est pas responsable du fait que vous les utilisiez ou pas, que vous soyez coachable ou pas. Ça, c'est votre engagement avec vous-même. Est-ce que c'est OK? C'est clair? Voilà, et rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du succès de vos équipes. Vous êtes seulement responsable de leur avoir montré du mieux possible comment ils sont censés faire. Waouh, une nouvelle slide que personne n'a jamais vue. Qu'est-ce que c'est ça, Luna? Alors ça, c'est la super slide des deux piliers. J'adore cette Thomas qui nous a fait ça, il est trop belle, hein. Il l'avait déjà dans sa tête. Il me dit, non, mais je sais, ce slide, je ne l'ai pas encore fait. Et ben voilà, c'est les deux piliers du succès en marketing relationnel. En effet, le marketing relationnel, il y a deux piliers à votre succès. Il y en a un, c'est la duplication. Et la duplication, c'est important parce que c'est ce qui va faire que ce travail va pouvoir vous en rappeler, hein, l'image d'un marketing relationnel, ou pour les nouveaux, vous allez voir juste après. C'est vraiment le fait que ce soit simple à faire pour tout le monde. Et, oh mince, excusez-moi, j'ai de la musique, vous l'entendez ou pas? Non, c'est OK. D'un Non, on seul coup, n'entend il y a pas de la ça. musique Ok. autour de moi, Le, excusez-moi. le zoom, il filtre bien. Tu peux continuer. Parfait, cool. Donc, l'objectif, c'est que c'est vraiment que ce soit simple pour tout le monde et que ça puisse être duplicable. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être un expert, vous n'êtes pas obligé de sortir d'une grande école, vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit pour exercer le marketing relationnel. C'est la simplicité dans la duplication. Donc, quand vous faites quelque chose, il faut que vos partenaires ils puissent se dire, moi aussi, je peux le faire. Quand nous, on vous partage une information, vous puissiez vous dire, moi aussi, je peux le faire. Et la duplication va faire la force de votre réseau dans la profondeur et dans la longueur. Et il y a un deuxième pilier. À côté de la duplication, on est aussi obligé de, Thomas, Travailler sur soi, le développement personnel. Alors ça, pour le coup, c'est plus difficile à enseigner parce que ben, c'est personnel. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a des sujets différents sur lesquels on a besoin d'avancer, de travailler. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sujets sont assez communs à tout le monde et qu'on traverse tous, en fait, de manière similaire des défis. Ici, spécifiquement dans le marketing de réseau, le fait que des personnes vont nous dire non, ou alors vont nous juger, ou alors ne vont pas comprendre. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler à l'intérieur de soi qui font pas partie de la duplication. Donc ça, on dit toujours que c'est les deux piliers. Donc c'est pour ça qu'il y a une belle image avec des clés en or. Ça, c'est vraiment, on commence par ça. La duplication, on va prendre ensemble ce que c'est et on va le faire ensemble. Le développement personnel, vous allez découvrir sur votre chemin d'entrepreneur. Donc du coup, responsable de votre propre succès et de vos propres échecs pour tous ensemble avancer dans la bonne direction. On va vous exactement. partager quand même des choses qui nous ont aidés, des techniques, des livres. Mais ça, c'est un cheminement personnel pour le coup. Alors, ce qui Mm, est génial, c'est que le marketing relationnel, on dit souvent que c'est un business, enfin, c'est un programme de développement personnel, c'est-à-dire plus on travaille sur soi, avec un plan de compensation qui nous paye en retour. Et pour moi, je exactement. trouve ça très intelligent, très intéressant, parce que j'ai vraiment, personnellement, moi, un désir de pouvoir unifier le business et le développement personnel ou la spiritualité, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne font qu'un, alors qu'aujourd'hui, c'est très séparé dans le monde. Eh bien, ici, avec cette opportunité, plus on travaille sur soi, plus on va avoir du succès dans son business, donc être bien payé. Et plus on va travailler sur ce business, plus on va rencontrer des challenges qui vont nous faire grandir. Donc du coup, la boucle est bouclée. Les deux sont inséparables. Exactement. Alors du coup, c'est quoi ensuite le process qui va nous amener? C'est la roue du succès. Le process par lequel est-ce qu'on va pratiquer, répéter, dupliquer, utiliser tout le temps, c'est ce qu'on appelle la roue du succès. Et la roue du succès, elle est très simple. Franchement, vous allez voir, la recette, elle est simple, hein. Le truc, c'est de l'appliquer et de se dire, allez, je fais. Je fais, j'expérimente, j'essaie, je me mets en pratique. Et donc, ben, la première chose, ça va être quoi? Ça va être notre liste de contacts. Et vous allez voir tout à l'heure, on va rentrer en profondeur sur quelles sont les différentes sources qui vont nous permettre de grandir notre liste de contacts. La deuxième chose, ça va être le fait d'inviter les gens et donc de présenter l'opportunité. Ensuite, la troisième étape de cette route du succès, ben, ça va être apprendre vraiment à explorer et à closer, à accompagner la personne jusqu'à sa décision finale pour que, au final, la dernière étape que l'on va étudier ensemble, ça sera le onboarding, l'accueil. Comment est-ce que j'accueille mon nouveau partenaire ou mon nouveau client? Comment est-ce que je crée vraiment cet esprit d'équipe au sein de ma propre équipe? Pratiquer, répéter, dupliquer. Vraiment, l'objectif, c'est de passer à la pratique. Hein, parce que c'est pas en restant, je sais plus si c'est un autre slide pour ça, mais franchement, je le dis déjà, parce que c'est pas en restant assis par terre à regarder les adultes marcher qu'on sait bien marcher. À un moment, on s'est levé, donc on va pratiquer.
Et on va répéter, hein, parce qu'on est tombé plein de fois au début, mais on s'est relevé plein de fois aujourd'hui, on sait très bien marcher. Et dupliquer parce qu'on va enseigner aussi aux autres à faire de même, tout simplement. Yes! Alors, c'est parti. L'essence même de cette formation, ça va être de rentrer dans chacune de ces étapes pour bien vous montrer ce qui se passe, comment on fait et le faire. Alors, on va commencer bien sûr avec l'étape 1, liste des contacts et invitation. Donc, la liste des contacts, ça, c'est la partie que moi, peut-être Lumina n'aime pas quand je dis ça, mais ça, c'est la partie qui est un peu plus rébarbative. C'est la partie un peu moins marrante de tout ce business. Mais c'est le carburant de notre business. S'il n'y a pas de liste de contacts qui grandit, le business va mourir. Votre business est mort. Donc aussi votre revenu. Donc c'est capital, c'est hyper important. Alors pour faire grandir sa liste de contacts, il y a deux stratégies principales. La première, ça va être d'appeler les gens soi-même, donc de prendre contact avec des personnes à qui on a pensé et à qui on a envie de présenter cette opportunité. Donc ça, on peut attaquer notre liste dans le téléphone, hein, c'est un peu bête, mais la plus grosse liste de contacts que vous avez déjà, qui est préfaite, c'est votre répertoire sur votre téléphone. Ensuite, il y a bien sûr toutes les communautés desquelles vous faites partie dans votre vie, dans vos hobbies, autour de l'art, autour du sport. Et puis, enfin, il y a votre subconscient qui va vous suggérer, quand même, assez souvent, en fait, des personnes à qui vous n'avez peut-être pas pensé depuis un petit bout de temps, parce que vous n'êtes pas en contact permanent. Et au moment où ça vient, ah tiens, cette personne, boum, il faut mettre sur la liste. Hein, même si vous êtes en train de cuisiner, même si vous êtes aux toilettes, quand la personne, oh ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec cette personne, on prend le tel et on met le nom dans la liste parce que c'est votre subconscient qui vous suggère des choses. Ça ne veut pas dire que la personne va dire oui, mais ça fait grandir la liste. Méditation, c'est quand même super aussi. Quand même, jusqu'à présent dans votre vie, vous avez rencontré tellement de personnes, c'est très difficile de s'en rappeler en forçant ça consciemment. Parfois, ça revient tout seul, donc bien l'écrire. Donc ça, c'est la partie où je prends l'initiative, je sais à qui je veux parler et je contacte. J'ai pas peur et on va voir ensemble pourquoi et comment faire cela. Maintenant, il y a une autre stratégie qu'il faut faire en plus de celle-là. Et le fait de pouvoir attirer à soi, en fait. Donc, il y a un côté où c'est moi qui vais vers les autres, et puis il y a l'autre côté où j'attire les gens vers moi. Et comment ça marche? Eh bien, attirer à soi, ça veut dire, par exemple, en utilisant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si je commence à parler ben, de ce que je vis, de ce que j'aime, de mes centres d'intérêt, je parle de la pollution plastique, je partage, j'en sais rien, moi, des photos quand je voyage, ou autant des lieux propres que des lieux sales. Donc, tout doucement, j'inspire les gens se sentent attirés par les sujets que je partage, et donc, je vais pouvoir leur dire, bah, attends, tu sais quoi, il y a une solution, et je vais pouvoir aussi partager ma solution. Donc là, on attire à soi. Il y a aussi le fait de participer, par exemple, à des événements du style de networking ou des conférences. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez participer à des événements de networking, on se retrouve en table ronde, on change de table et on présente ce que l'on fait. Et les gens qui sont intéressés viennent vers nous. Et ils nous disent, ah bah attends, toi, ton truc, ça m'intéresse, vas-y, je prends ta carte, on se recontacte quand? Donc, vous vous mettez à disposition, vous vous rendez visible pour que les gens viennent vers vous. Et ensuite, la troisième chose aussi qu'il y a, ce sont par exemple les tunnels de vente. Donc, bah, les tunnels de vente et publicité, c'est quoi? C'est je vais créer une publicité qui va s'adresser directement à un public précis auquel j'ai envie de m'adresser. Bon, aujourd'hui, les algorithmes et tout vont pouvoir vraiment aider à ce que ce soit les comptes concernés qui reçoivent cette info. Et puis, les personnes qui veulent, elles cliquent. Donc, c'est elles qui viennent vers moi. Elles cliquent, elles passent à travers tout un tunnel éducatif pour qu'ensuite elles puissent prendre rendez-vous avec moi. Donc, celle qui arrive jusqu'au rendez-vous, c'est ce qu'on appelle un prospect qualifié. C'est quelqu'un qui est venu à soi. Nous, tout ce qu'on a dit, c'est j'existe, regarde, et la personne vient. Donc, vous voyez, il y a les deux stratégies et les deux peuvent se nourrir en permanence, en fait. Voilà, il faut toujours avoir une liste de contacts qui grandit. Et dans la liste de contacts, il y aura plein de gens qui vont pas être intéressés. Mais ils sont quand même là dans la liste de contacts. Ça vous servira plus tard. Faire cette liste de contacts, c'est en fait le début de la formalisation de votre réseau. Et probablement, vous n'avez jamais fait cet exercice d'avoir vraiment formalisé c'est qui votre réseau. Donc autant le faire maintenant. La meilleure manière de formaliser ça, au moins pour ce début d'exercice, c'est de mettre en place un outil essentiel qui s'appelle une liste. Attention. Là, c'est Rocket Science. C'est un tableau Excel, tout bête, et vous mettez les colonnes que vous voulez. Mais tu vois, c'est un exemple que j'ai mis.
Ben, le nom, le prénom, le contact, si là je parle sur Facebook, par Telegram, sur Instagram, le pays si vous voulez ou pas, le dernier contact, je pense que c'est important parce qu'il faut arriver à rester en contact avec les gens au moins tous les 3 4 mois pour prendre des nouvelles et en donner. Ça fait partie de la base du networking. Et puis le reste, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Donc on vous a préparé un template, donc en français un modèle vide sur Google Sheets. Vous pouvez simplement copier-coller cette page, donc vous en faites une copie dans votre compte Google, et puis ça y est, c'est fini. À vous de la remplir, on n'y aura même pas accès, c'est que pour vous. C'est votre liste de contacts. Il y a une application Google Sheets sur le téléphone, et comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Oui, je sais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais il faut le faire. C'est capital. Je suis hyper fier de toutes les personnes dans mon équipe qui ont pris le temps de le faire et qui m'ont montré leur liste. Et puis, c'est aussi le moment où vous allez vouloir faire un point avec votre sponsor parce que ça fait 3 4 mois que vous êtes dessus et puis vous êtes un peu frustré ou ça avance pas ou le sponsor veut prendre des nouvelles et que là, vous demandez, bah alors qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Votre sponsor vous dit, fais voir ta liste de contacts. J'en ai pas. Bon, bah voilà, déjà là, on commence à zéro. Donc autant bien commencer. On faut prendre les bonnes habitudes dès le début. Donc, on vous le dit aujourd'hui, première session, première formation, c'est hyper important. Écrivez votre liste de contacts. Et puis, en rajoutant par exemple seulement 2 noms chaque jour, au bout d'un an, il y a 700 personnes sur cette liste. Et ça, c'est la base de votre réseau futur pas seulement pour Corsair Connect. Il faut se rappeler dans la duplication, justement, entre autres, c'est quelle action je peux moi-même aussi déjà dupliquer régulièrement, je peux faire régulièrement, qui m'amène vers mon objectif. Et en fait, cette constance de petites actions enchaînées, mais de manière constante, vraiment vous amène vers la réussite. Et vous allez voir que il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, hein, ça va très très vite, et il y en a d'autres, ça va plus lentement. Mais tous ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui n'ont jamais lâché. Et c'est vraiment ça le truc. Donc, rajoutez vos 2 noms tous les jours. C'est pas une énorme tâche et c'est complètement faisable. Voilà, donc si vous voulez gagner 3 000 € par mois en plus, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, eh ben ça commence ici à faire une liste. Et la liste, il faut qu'elle grandisse tout le temps. Donc vraiment, on insiste, c'est hyper important. Commencez votre liste aujourd'hui. Après ce call, vous mettez les 2 premiers noms sur votre liste. OK? Mm. Alors, maintenant, on va sortir la tête de ce sujet qui était un peu pragmatique et outil et détaillé. Maintenant, on va donner des enseignements plus généraux sur le pouvoir de la duplication qui donne accès au réseau. Et en fait, il se trouve qu'en théorie des réseaux, l'humanité tout entière a seulement 6 degrés de séparation. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est 3,5 degrés de séparation. Alors là, ça peut être un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il raconte le Thomas? Je vais vous l'expliquer très simplement. Le concept d'interconnexion sociale, c'est qu'en fait, il y a 6 degrés ou 3,5 en ligne. C'est l'idée que toutes les personnes sont éloignées les unes des autres de 6 liens sociaux ou moins. Et en ligne, 3,5 liens sociaux. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez atteindre n'importe qui au sein de l'humanité avec une personne qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, et vous atteignez n'importe qui, n'importe où. Et en fait, c'est un concept de malade. D'ailleurs, c'est pas un concept, c'est prouvé. Ce que ça nous enseigne, c'est que l'humanité, même si on est 8 milliards sur une planète qui semble grande, on est hyper connectés, interconnectés les uns aux autres. Et c'est aussi pour ça que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui dans les gouvernements et dans les pays et ceux qui cherchent en fait à nous censurer, à nous séparer, à nous diviser, c'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, on pourrait s'unir très très facilement si on prenait tous conscience d'à quel point on connaît beaucoup de monde. Et on va donner des exemples juste après, mais avant ça, Lumina va nous dire quel est l'enseignement le plus important à comprendre quand on fait du marketing de réseau. Eh ben, cet enseignement, c'est vraiment ça, suite à ce concept d'interconnexion, on comprend bien qu'en fait, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, si moi je connais quelqu'un, cette personne, elle connaît aussi quelqu'un. Et en fait, ce qui est important, c'est de se rappeler, c'est que ce n'est pas à propos des personnes que vous connaissez, mais de celles que elles connaissent. Thomas, par exemple, moi, je ne le connaissais pas. Thomas, il est arrivé dans mon équipe par le biais de quelqu'un. Et cette personne, un jour, on a parlé à Thomas. Et moi, j'avoue, la plupart de mes leaders, en fait, des personnes avec qui je travaille, je crois que j'en ai 3 seulement qui sont des directs. Le reste, ce sont des personnes qui sont arrivées après, en dessous, par le biais de quelqu'un.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous vous sentez tout seul en disant, ouais, mais moi, je connais pas grand monde. Bon, déjà, c'est pas vrai, vous prenez votre téléphone. Je suis sûre, je serais bien curieuse de savoir, même celui qui dit je connais personne, combien il a de numéros enregistrés dans son téléphone. Et c'est surtout que c'est pas seulement à propos de ces personnes-là que vous connaissez, mais ces personnes-là que vous connaissez, si vous leur partagez l'information, peut-être qu'elles, ça ne les intéresse pas, mais elles connaissent certainement du monde que ça peut intéresser. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut absolument se rappeler, que ce n'est pas à propos des personnes que vous connaissez, mais de celles qu'elles connaissent. Donc, vous voyez la force de la duplication, hein. Vous êtes au centre. Moi, j'aime bien la forme style connexion neuronale en branchement circulaire. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous êtes au centre, vous en parlez à 6 personnes. Si ces 6 personnes, elles en parlent à même chacune à 2 ou 3 personnes, vous voyez le nombre de personnes qui arrivent déjà au troisième cercle. On va regarder les chiffres, parce qu'il y a des chiffres pour nous expliquer ça encore mieux, en fait. Alors, mettons que c'est la recherche hein, qui prouve que aujourd'hui, on est capable de soutenir maximum 150 relations. On va dire un peu de qualité, c'est-à-dire soit des amis, soit de la famille, soit des personnes. Alors en anglais, on dit acquaintances. Avec Comment on des dit ça? accointances, ça se dit pas en Non, français? j'ai jamais entendu ça. Bref, on va dire pas des amis, mais des Des connaissances. connexions, Voilà, des des connaissances. connaissances. Des connaissances. Donc 150 personnes, on va dire, autour de vous, que vous pourriez me lister en y passant plusieurs jours, mais c'est les personnes avec qui vous avez une certaine relation de qualité. Donc mettons que vous êtes au milieu, il y a 150 personnes autour de vous, ça c'est votre cercle 1. Maintenant, ces 150 personnes, elles ont 150 personnes autour d'elles, donc ça fait 22 500 personnes. Ça c'est le deuxième cercle, hein, c'est le rose. Du coup, le troisième fois 150, on est à 3,3 millions de personnes dans le cercle gris là, qui est en bordure de cette fleur. Donc en seulement 3 itérations, vous touchez 3,3 millions de personnes. Encore une itération, cercle 4, un demi-milliard de personnes. C'est pas une blague. C'est la preuve, en chiffres, du concept d'interconnexion sociale. Alors, c'est incroyable. C'est puissant comme enseignement, mais qu'est-ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire qu'en fait, la portée de votre réseau personnel est bien plus grande que ce que vous pensez. Donc, il s'agit de commencer à bosser sur son réseau, les amis. C'est pour ça que vous êtes là. Et en fait, pour réussir dans votre carrière et atteindre tous vos rêves, vos visions, votre liberté financière, en fait, il va vous falloir on va dire un maximum de 10 leaders. Ça va suffire. 10 leaders, pas dans votre cercle 1. 10 leaders en tout. Donc, sur les 4 cercles, sur les 500 millions de personnes. 10 leaders, ça suffit. Moi, il y en a 6. J'en ai 6 des leaders, en fait. Après 3 ans et demi de Corsair Connect. Et ça me suffit. J'atteins ma liberté financière avec ça. Bon, on va continuer, hein. Autant être davantage. Mais en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes. Et ces personnes, elles sont déjà là autour de vous. Il faut juste en prendre conscience et faire le travail d'activer ce réseau. Exact. Alors, intéressant quand même, du français Larousse, il y a quelqu'un qui nous l'a mis dans le chat, à quoi instance ça existe, relation, liaison avec d'autres personnes. Donc on est bon, ça va, on n'a pas trop perdu notre français, toi. Ah, Alors, du coup, comment inviter? Parce que ben, on a compris qu'on a grandi notre liste, on a compris qu'en fait, ça dépendait pas que de nous, mais aussi des personnes que connaissaient les personnes qu'on connaît. Mais maintenant, comment est-ce que j'invite les personnes? Parce que ça, c'est vraiment euh, comment on va dire, la compétence à maîtriser le mieux. Comment est-ce que j'allume le feu, d'où la petite étincelle, comment est-ce que je mets l'étincelle chez les gens en fait, comment est-ce que je leur donne envie de savoir ce qu'il en est. Donc vraiment, la méthode la plus simple et la plus efficace, eh ben, il y a une phrase, une seule, et elle fonctionne super bien. Pourquoi elle fonctionne bien? Parce qu'elle vous permet d'avoir une réponse, un oui et un non. Je vous rappelle que, en fait, ou je vous l'enseigne plutôt, euh, l'invitation, la présentation de l'opportunité, les deux, ce sont des trieuses. Notre objectif, c'est de savoir qui est intéressé, tout simplement. Donc, on a un oui ou on a un non. En fait, on aura accompli notre tâche qui est de savoir qui est intéressé. Et cette trieuse de l'invitation, il y a une phrase, une question qui est juste géniale, qui est, et si je pouvais te montrer, ou si je te montrais comment tu peux contribuer à lutter contre la pollution plastique depuis chez toi ou en ligne et gagner un revenu confortable, souhaiterais-tu en savoir plus? Cette phrase, il faut absolument la retenir. C'est ce qu'on appelle aussi la phrase magique. Parce que si je vous pose les questions, vous allez nécessairement me répondre oui ou non. Oui, je veux en savoir plus ou non, je veux pas. Tout simplement.
Donc, moi qui vous ai, ou si vous avez posé la question à quelqu'un, vous allez être content d'avoir une réponse. Vous savez exactement sur quel pied danser. Vous n'êtes pas là, je le rappelle pas, ça l'intéresse pas, j'ai pas trop compris. C'est très simple. Si je te montrais comment tu peux contribuer à lutter contre la pollution plastique depuis chez toi ou en ligne et gagner un revenu confortable, souhaiterais-tu en savoir plus? Ce qu'il faut savoir, et on ne va pas rentrer dans les détails là parce qu'on a une vidéo annexe que vous pourrez regarder, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette phrase, elle est faite pour parler aux quatre profils qui nous habitent déjà tous. On a toujours un qui est plus dominant, qui sont le requin, le dauphin, la baleine et l'oursin. Et en fait, chacun de ces profils a des qualités spécifiques. Et cette phrase, elle parle à chacun de ces profils. Donc, vous allez voir, en fonction de à qui vous parlez, une fois que vous aurez regardé la vidéo, ça vous aidera encore plus à savoir comment jouer avec cette phrase. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, si je te montrais, c'est if I would you. Si je veux, est-ce que? Si moi je fais quelque chose pour toi, est-ce que toi tu veux faire quelque chose? Si je te montre, est-ce que toi tu veux en savoir plus? OK? Ça, c'est vraiment une façon de parler en neurosciences qui permet d'avoir une réponse, un oui ou un non. OK? La base, il faut la connaître par cœur. Vas-y, next. Ok, donc en marketing de réseau, la compétence la plus importante, c'est pas de faire sa liste de contacts, c'est pas de présenter, c'est pas de faire le closing, c'est pas de faire l'accueil de la personne, c'est l'invitation. C'est cette étape là où on en est aujourd'hui dans le processus. L'invitation, c'est en fait briser la glace et allumer cette curiosité chez la personne. Ça, c'est la compétence la plus importante, c'est connu en marketing de réseau dans cette industrie. Alors, on voulait vous préparer un extrait de ce qu'on a, nous, découvert avec Lumina, avec toutes ces années d'expérience qu'on a et avec ceux qui nous ont enseigné, qu'est-ce qui est le plus important pour que ça soit vraiment, toutes les chances soient de votre côté. Alors, premièrement, vas-y. Premièrement, le mindset. OK, pardon. Ouais. Donc, on a le mindset. Ça va être quoi? Éveiller la curiosité plutôt que convaincre. En effet, ce que vous voulez, en fait, c'est parler, enfin, je sais pas pour vous, mais vraiment parler au monde qu'en fait, aujourd'hui, il y a enfin une solution et qu'en plus de ça, cette solution, elle nous permet à tous de gagner de la thune tout en nettoyant la planète et en faisant du bien. Donc, ça, c'est juste génial. Donc, ce que vous voulez, c'est éveiller la curiosité plutôt que convaincre. Vous voulez juste partager une information. Vous êtes dans l'offre. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a vraiment une solution. On a un service, en fait, qui est un service de retrait de déchets plastiques, un service de recyclage dont toute la planète a besoin. En fait, c'est vous qui êtes dans l'offre. Vous n'êtes pas du tout dans la demande à être oh là là, mais il faut absolument qu'ils s'inscrivent, qu'ils m'achètent un package ou quoi que ce soit. Même si en ce moment, peut-être, vous cherchez absolument un revenu complémentaire et vous voulez gagner de l'argent tout de suite. Bah, si vous arrivez dans cette attitude de manque, tout de suite, ça se sent et donc vous êtes en demande. L'objectif, c'est pas d'être en demande, mais de bien être positionné dans l'offre. Vous offrez quelque chose. Vous êtes en train de proposer aux personnes de pouvoir soit générer une activité depuis chez eux, une activité qui a du sens, nettoyer la planète. Je ne sais pas ce que c'est travailler en communauté, mais être son propre patron, travailler depuis n'importe où, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va les attirer? Mais vous, vous avez une proposition de ouf qui répond à tous ces points-là. Vous vous rendez compte? Donc, vraiment, votre mindset et votre posture, rappelez-vous toujours, je suis dans l'offre. Moi, je propose quelque chose. La personne, elle me dit si oui ou non, ça l'intéresse. D'accord? Vous ne cherchez pas à convaincre, vous cherchez juste à partager. Ensuite, Ça, c'est vraiment, vraiment très important et c'est l'état d'esprit, hein, mindset en anglais, l'état d'esprit dans lequel on se place avant de dire cette phrase. Ok, on se conditionne, genre, ah ouais, là j'ai un truc génial, et la personne va être super curieuse. Allez, je me lance. Maintenant, je ne présuppose pas, c'est-à-dire que je ne vais pas juger, ah, je vais pas en parler à cette personne, ça va pas lui plaire. Parce que si quelqu'un avait jugé pour vous et ne vous avait pas invité, vous ne serez pas là aujourd'hui. Donc, à votre tour, ne jugez pas de à qui ça va plaire, à qui ça ne va pas plaire. Les invités sont souverains, ils peuvent décider, c'est pour moi, c'est pas pour moi, ou peut-être plus tard. C'est très très important, ça fait partie du développement personnel et on le retrouve ça dans les quatre accords Toltec. Ne pas faire d'hypothèses, ne pas présupposer, ne pas juger, préjuger, je suppose qu'on dit en français, ne si pas une faire de personne va être intéressée. suppositions. Ouais. Supposition. Mm, Voilà. mm, mm. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 2. C'est au moins c'est simple. Qui termine sur votre list of contact? Tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Exactement. Et puis du coup, bah, il faut partager depuis son cœur. En effet, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé? Rappelez-vous
pourquoi vous avez dit oui à ce projet. Et connectez-vous à ça. Partagez depuis votre cœur en toute authenticité. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Parce que vous êtes à nouveau dans l'offre, ok? Et à partir du moment où ça vient du cœur, où c'est authentique, eh bien la perception de l'autre en face est totalement différente. Vous allez créer une ouverture aussi chez l'autre pour recevoir l'information. Alors que si vous êtes avec le mental ou juste en train de penser ce que je veux obtenir et tout ça, ben vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Peut-être que vous pouvez être un très bon commercial et faire de très bons chiffres au début, mais c'est ce qu'on appelle une étoile filante. Ça ne va pas durer en fait. Et je pense pas que ce soit ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est certainement avoir un business qui dure longtemps. Parce qu'en plus, avec Corsair et Corsair Connect, on est là pour longtemps. Ensuite, on a quoi encore? Alors, numéro 4 c'est comme Lumina le disait avant, hein, avec cette super analogie de le bébé, comme mon bébé qui a 2 ans maintenant et qui marche, elle court partout, ma fille, mais au début, eh ben, elle était à quatre pattes, elle galérait, puis elle a dû se lever, et après, elle est tombée, elle a galéré, mais elle a appris en passant à l'action. Elle n'est pas restée le cul par terre en se disant, moi, je marcherai quand je saurai comment marcher. C'est pareil ici. Il faut passer à l'action et c'est pas normal. Ça fait 3, 4, 5, 6 mois que vous êtes dans l'entreprise et que vous avez invité que 3, 4, 5 personnes. C'est pas normal. Si vous avez peur, si vous êtes bloqué, il faut travailler dessus. Ça, c'est le développement personnel. On peut vous aider. Mais il faut passer à l'action parce qu'il n'y a qu'en passant à l'action que vous allez vous améliorer. Et il faut devenir vraiment maître de ce processus tout bête qu'on est en train de vous enseigner parce que demain, vous l'enseignerez vous aussi. Parce que c'est certain que vous allez rencontrer des partenaires qui, comme vous, vont se dire, wow, c'est quelque chose de dingue là, ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de faire. C'est dingue, j'ai envie de participer. Let's go. Comment je fais? Et bien là, voilà, vous êtes dans la posture de celui qui doit montrer le chemin. Donc, il faut avoir pris action vous-même pour pouvoir montrer aux autres comment le faire. Et Exactement. ça, c'est la duplication. Ça, c'est la duplication, ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc, le Ok. mystère tombe petit à petit. Et ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des chiffres quand même dans le marketing de réseau. 2 sur 10, ça veut dire quoi? Et c'est fantastique, hein, 2 sur 10. Ça veut dire que vous avez vraiment des bons résultats. Sur 10 personnes que vous allez inviter, vous allez en avoir 2 qui vont rejoindre le projet. Ça, c'est vraiment la moyenne statistique. Et c'est une bonne moyenne. Donc, si vous voulez avoir plus de réussite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut juste en parler à plus de personnes, tout simplement. Donc, la clé du succès, ça va être d'en parler à un maximum de personnes. Et surtout, est-ce qu'il faut vous réaliser, hein, ça veut dire 2 sur 10. Là, je vous parle de ceux qui disent oui, mais je ne vous ai pas parlé des 8 qui ont dit non. Donc, est-ce que vous êtes prêt à accepter 8 non avant d'avoir 2 oui? Ça, posez-vous la question. Et ça va faire partie aussi de votre développement personnel. C'est comment est-ce que je vis quand quelqu'un me dit non? Et comment est-ce que je célèbre le fait d'avoir reçu un oui comme un non? Parce qu'en fait, j'ai fait mon boulot. Moi, ce que j'ai cherché, c'était à trier si la personne en face de moi, elle était intéressée ou pas. En fait, j'ai fait mon taf. Donc, je peux être content de moi et pas juste être déçu parce que, bah, je sais pas, il m'a dit non. Ah, puis lui aussi, il m'a dit non. OK? Donc, ça, c'est vraiment important de vous rappeler ces chiffres-là. Et vous allez voir que plus vous allez vous améliorer aussi, plus vous allez peut-être attirer les personnes à vous ou choisir les lieux dans lesquels vous partagez. Et ben, vous pouvez même des fois carrément exploser ces scores-là. Mais si vous avez 1 sur 10, c'est parfait et c'est normal. OK? Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît, dans les moments où vous êtes en bas. Et ça veut aussi dire que 8 personnes sur 10 vont vous dire non, ou vous ignorer, ou vous ghoster, c'est-à-dire arrêter de vous répondre. Donc préparez-vous parce qu'on vous le dit aussi pour ça. C'est normal, ça fait partie du jeu, il faut traverser ça, on traverse tout ça, mais il y a le succès de l'autre côté de Mm. cette épreuve. Et on va travailler avec le 1 sur les 10 qui veut bien écouter ce qu'on a à lui dire. On va travailler avec les 2 sur les 10 qui ont dit oui. Aucun souci. Ok, allez, il faut Exactement. qu'on avance. Conseils et enseignements tirés. Ah, ça sent la traduction qu'on n'a pas peaufinée. Alors, ce qu'on voulait dire ici, c'est les apprentissages qu'avec le temps, on voudrait vous transmettre sur les 3 modes de contact. Donc, le premier, c'est ce qu'on a dit, c'est j'appelle. On prend contact directement. On n'invite pas direct parce que la personne, vous lui avez pas parlé depuis super longtemps. Allô, hey, il faut que je te présente un truc de dingue. Je travaille avec ce projet, on peut gagner de l'argent en nettoyant la planète des déchets plastiques. Parce que il faut nourrir la relation. Une relation, c'est du marketing relationnel, ça se travaille. Donc, quand on invite naturellement au bon moment, avec le tact nécessaire. Moi, je déteste quand on me contacte sur Telegram
et que le premier message, c'est bonjour, machin, si j'ai une opportunité d'investissement à 5% toutes les 3 semaines, machin. Non. Et si c'est quelqu'un que je connaissais avant, pareil. J'ai envie qu'on me recontacte pour prendre des nouvelles d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Nanana, nanana. Qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Moi, je fais ça et toi, tu fais quoi? Ah bah moi, je fais du recyclage plastique, je gagne de l'argent en ligne. Ah bon, c'est quoi? Bah, et si je te disais, il faut que ça sorte naturellement, ok? Mhm. Donc voilà pourquoi on voulait s'arrêter là-dessus spécifiquement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça nourrir les relations, hein, vous vous en rendez bien compte. C'est de toute façon une relation qui est nourrie, ben, vous allez pouvoir avoir un échange sincère et authentique. Et du coup, vous allez pouvoir chercher vos réponses à vos questions facilement et pareil dans les deux sens. Donc ça, c'était à nouveau, on prend contact. Maintenant, l'autre façon qu'on a, c'était attirer à soi. Tout à l'heure, on en a parlé. Si on utilise les réseaux sociaux, eh bien, il faut avoir une constance. Vraiment. Et c'est pas juste j'ai fait 7 posts, par exemple, et personne n'a répondu à mes posts. Non, il faut avoir vraiment une constance dans la façon dont vous nourrissez votre audience. OK? Authentique, naturel. Il faut que ton pourquoi, vraiment, il soit évident que quand tu partages, quand vous partagez vraiment sur les réseaux, vous partagez qu'est-ce qui vous anime en fait. C'est ça qui nous touche, on est bien d'accord, on est des êtres, ok, on peut être vénal ou on a besoin d'argent, on est dans un monde matériel, mais on voit bien que ce qui fait vivre et ce qui anime l'être humain, c'est l'émotion en fait. Et c'est pas je veux jouer sur les émotions pour, c'est juste je partage sincèrement où j'en suis parce que je veux attirer des personnes comme moi qui sont engagées dans ce projet. Vous pouvez partager de la valeur ajoutée et vous pouvez sensibiliser. Ça, tout à l'heure, on en a parlé, c'est vraiment important. Valeur ajoutée, ça veut dire, bah, je donne des choses, je donne de l'information. Sensibiliser, ça veut dire, bah, je peux leur expliquer aussi qu'aujourd'hui, il y a différentes techniques qui existent dans le monde pour collecter, recycler, consommer autrement. Ça, c'est à vous vraiment de choisir c'est quoi votre mode de communication. Mais pensez, attirer à soi, ça veut aussi dire je donne. Parce que si je donne, eh ben dans ce cas-là, j'ai une réciprocité qui peut se mettre en place. Et donc, la personne va pouvoir prendre l'information de moi, elle va pouvoir m'écouter et éventuellement, à un moment, contribuer. Voilà, et on dit que sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de voir 7 fois une pub avant de cliquer dessus. Donc on peut aussi appliquer ça dans vos posts. Vous pouvez poster, il faut poster en permanence. Les gens lisent. Même s'il n'y a pas de like, même s'il n'y a pas de commentaires, même si personne ne vous contacte, quand vous postez, les gens regardent, mais ne disent rien. Donc il faut continuer, si vous choisissez de faire ça sur les réseaux sociaux, il faut continuer de toujours avoir cette constance de, voilà, je parle de l'environnement, je parle d'entrepreneuriat en ligne, je parle du plastique, je suis moi à la plage avec du plastique. Il faut qu'il y ait cette régularité parce qu'en fait, à un moment ou un autre, les gens vont vous contacter. Bon, c'est quoi ton histoire de plastique? J'ai vu que ça fait un bout de temps que tu es dessus, ça a l'air d'être pas mal. Ok, et enfin, les nouvelles rencontres, bah, c'est le plus facile parce que il y a beaucoup moins d'enjeux. C'est pas des connaissances que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà une relation établie. Donc là, pour moi en tout cas, c'est le plus facile. Faut pas hésiter. Parce que là, si on hésite, évidemment, bah, on rate l'opportunité. Vous pouvez le voir comme un entraînement, une opportunité de vous entraîner, de voir si vous pouvez vous intéresser à la personne, lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, et elle va vous demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir dire, bah, je fais ça et je fais du recyclage plastique en ligne. Ah ouais, c'est quoi cette histoire? Et si je pouvais te montrer comment tu peux gagner de l'argent, un revenu supplémentaire en travaillant en ligne pour la pollution plastique, tu voudrais en savoir plus? Ouais, pourquoi pas? Ok, super. Bah, je te propose qu'on prenne juste un moment ensemble, comme ça je vais te montrer ça proprement avec les slides et tu pourras bien comprendre ce qu'on fait. Donc, prenez ces nouvelles rencontres comme un terrain vierge d'entraînement. Moi, c'est vraiment le conseil que je voudrais vous donner. Ok pour tout le monde? Ok, donc, Yeah. une fois qu'on a brisé la glace et qu'on a récupéré un oui, qui est donc un oui curieux, oui, oui, je veux bien plus d'infos. Je me suis engagé à rien. On me dit juste, il y a un truc pas mal, on peut gagner de l'argent avec du recyclage plastique en ligne. Est-ce que tu veux en savoir plus? Oui, c'est un oui qui n'est pas risqué. La prochaine étape, du coup, c'est il faut qu'on présente à la personne. Et on ne présente pas à l'arrache, à la volée, à l'oral. Non. On n'en dit presque pas plus que ça à l'oral dans notre discussion. Quand la personne dit, bah, dis-moi en plus, comment ça marche ton truc? Écoute, j'ai vraiment envie de te montrer comment ça marche proprement avec les slides complètes pour que tu saisisses bien toutes les informations. Si je t'envoie les infos à l'oral, là, tu vas pas bien comprendre, pas bien retenir. Fais-moi confiance, c'est la meilleure manière. J'ai besoin que de 10 minutes. Quand est-ce que tu es dispo? Demain soir, demain matin, pour qu'on se prenne 10 minutes ensemble.
Exact. J'aime bien Elliot, il a cette façon de dire qui est. Il y a Loïc aussi qui faisait souvent ça et ça marche vraiment bien en fait. C'est simplement de dire ben, j'aimerais bien te partager l'information dans les meilleures conditions comme moi je les ai reçues en fait. Donc, si la personne elle insiste, ouais, mais c'est quoi ton truc? Ben vas-y, quand est-ce que tu as 10 minutes? Plutôt demain après-midi ou, je sais pas moi, le lendemain matin, whatever. Mais vous proposez toujours, quand vous invitez, quand vous fixez un rendez-vous, quand vous proposez de pouvoir partager à la personne, vous donnez toujours un choix. On pose une question avec un choix pour que la personne choisisse. Pareil, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Oui ou non? C'est logique, la personne, elle a le choix. Donc, elle va vous répondre oui ou non. Eh bien, c'est pareil, quand vous passez à la prochaine étape, bah, OK, je voudrais prendre 10 minutes avec toi. Quand est-ce que tu as 10 minutes? Plutôt tel jour, telle heure ou tel jour, telle heure? Plutôt le matin ou l'après-midi? Plutôt la semaine ou le week-end? Comme ça, la personne choisit. Et là, vous accompagnez vraiment vers, au moins, vous savez où vous en êtes, vous accompagnez vers une réponse. Et ça, pour vous, c'est important. Vous allez voir, si à un moment vous vous retrouvez dans cet espace-là où vous êtes, ouais, je comprends pas, j'en parle à plein de gens, mais en fait, j'ai pas de retour, j'ai pas de réponse, ça veut dire que vous n'avez pas posé la question. Si vous avez vraiment posé une question de la bonne façon, je peux vous assurer que la réponse, la personne, elle vous répond oui ou non. Il y en a toujours qui peuvent complètement éviter le truc parce qu'ils sont pas à l'aise pour X ou Y raison, mais vous aurez 100 fois plus de réponses que si vous ne le posez pas correctement. Ok, Donc donc on maintenant, prépare ce qu'on appelle une invita présentation. Il y a une invitation, ça c'est dans l'étape 1. J'ai juste invité. Et après, il y a une présentation. J'adore ce mot en français, invita présentation. Ça n'existe pas. Ok? C'est ou c'est une invitation ou c'est une présentation. Mais on mixe pas les deux. On fait pas un schmilblick incompréhensible à l'oral où on part dans un délire de monologue en expliquant le crédit plastique, Corsair, les usines, le futur et hop, la personne est paumée. Donc, on passe à l'étape 2 et là, ça va être très rapide. De toute façon, il nous reste 10 minutes et c'est parfait. La présentation de l'opportunité, comment faire ça de la manière la plus simple pour vous? Voilà ce que nous, on vous propose après toutes ces années de travail avec Corsair Connect. On a essayé plusieurs stratégies. On trouve que ce qui marche le mieux et ce qui est le mieux pour vous, donc pour nous tous, c'est de donner des parts de pizza. Quand quelqu'un a faim, on ne lui enfourgue pas une pizza entière dans la bouche, on lui donne une part à la fois pour que ça soit digeste. C'est pareil quand on fait une présentation. Il faut que ça soit digeste. Donc voilà les deux premières parts de pizza. La première, ça s'appelle présentation courte avec son témoignage à la fin. Ça prend 12 minutes. Et la deuxième part de pizza qu'on donne après, si la personne a encore faim, c'est l'opportunité des crédits plastiques. Pourquoi les crédits plastiques? C'est un actif qui a un grand futur devant lui. Pourquoi les gens, en fait, nous rejoignent en tant que clients. Maintenant, ces deux vidéos, on vous recommande de l'utiliser parce que lorsque vous serez enregistré en train de le faire, vous le faites une fois bien et c'est tout. Ensuite, la vidéo travaille pour vous. Vous pourrez l'envoyer à des personnes. Sinon, vous allez passer votre vie à répéter la même chose 20 fois par semaine, faire la présentation courte. Donc, voilà comment faire. Le mieux, le meilleur, je suis pas sûr, je perds mon français. Le meilleur, la la meilleure solution, c'est tu t'enregistres sur Zoom en présentant chacune des deux vidéos. Parce que là, c'est imbattable. Tu rencontres cette personne, tu l'invites, puis là, elle te voit sur la vidéo en train d'expliquer. C'est totalement cohérent, c'est le plus puissant. Maintenant, si vraiment t'es pas confortable, tu veux pas faire ta vidéo, ou tu peux pas, c'est OK, c'est faisable d'utiliser mes vidéos ou celles de Lumina, selon ce qui est le mieux pour cette personne. Et on n'a pas la même énergie avec Lumina, même si on est très complémentaires, donc vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Vous les trouverez dans Nowsite. Mais le exactement. mieux, c'est vous. On vous le montre après où est-ce que vous le trouvez dans Outside, juste sur le slide d'après. C'est clair pour tout le monde, donc c'est ça les parts de pizza là. Quand vous nous entendez parler de pizza, vous voyez ces petits icônes de pizza, vous pouvez vous dire c'est quoi ce délire. C'est une part de pizza, c'est la première chose que je donne à une personne qui est curieuse de découvrir. Présentation courte, 10 minutes, le survol du sujet, les briques, qu'est-ce qui se passe, le problème, Corsair, la solution, Corsair Connect, crédit plastique, il y a une opportunité. Ok, ensuite, prochaine étape, tu veux en savoir plus? Oui. Donc, si tu veux nous rejoindre en tant que client passif et que tu veux acheter ton pack de dépollution, tu vas recevoir des crédits plastiques. Ok, mais pourquoi qu'est-ce que ça peut faire, moi, d'avoir des crédits plastiques? Voilà pourquoi les crédits plastiques, c'est intéressant d'en avoir. Deuxième part de pizza. Ça devrait suffire. Maintenant, on voudrait vous présenter non seulement où vous pouvez trouver et les supports et les vidéos, mais surtout, on va vous montrer comment faire travailler la vidéo pour vous au mieux.
Alors, tout d'abord, dans Donc, Naosite, où est-ce qu'on est, Lumina? alors, dans Naosite, vous avez un lien qui vous a été envoyé d'ailleurs quand vous êtes inscrit. On vous a envoyé un premier mail pour valider votre inscription. Dedans, vous avez les liens de l'équipe Naosite. Et quand vous vous loguez, donc vous cliquez sur le lien, vous créez votre compte, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, ça vous amène vers un lien d'équipe et là, vous arrivez sur l'image de gauche et vous voyez, il y a contenu d'équipe, c'est ce qui est vraiment surligné en rose et en bas, dans le contenu d'équipe, eh bien, vous avez tout simplement gérer son business. Quand vous cliquez sur gérer son business, vous allez avoir des onglets qui s'ouvrent, contenu de prospection, et support de présentation, là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le contenu de prospection, ben, vous avez les vidéos qui sont enregistrées, tout simplement. Donc, vous pouvez prendre ces vidéos-là et les envoyer si vous en avez besoin. Et le support de présentation, ben, vous avez les supports de façon à ce que vous puissiez pratiquer vous-même et vous enregistrer. Et dans ce cas-là, vous ferez travailler votre propre vidéo plutôt que de faire travailler la vidéo de Thomas ou la mienne. OK, mais on vous a quand même mis à disposition celle de Thomas ou la mienne de façon à ce que vous puissiez déjà utiliser. C'est facile de faire travailler une vidéo pour toi. Franchement, enfin, vous allez voir, c'est d'une simplicité, ça vous économise énormément de temps. Il faudra qu'on renomme d'ailleurs comment tirer parti des vidéos. J'adore la phrase faire travailler la vidéo pour soi. C'est vraiment ça le sujet. Alors, juste avant qu'on rentre là-dedans, pour présenter la présentation courte, on en reparlera dans la session de demain, mais on va vous préparer un guide de ce qu'il faut dire sur chaque slide. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous allez avoir un guide et il faut juste apprendre ce qu'il faut dire sur chaque slide. C'est super facile, il n'y a plus qu'à pratiquer. Vous y mettez quelques minutes par jour. Vendredi prochain, vous aurez une super vidéo. Alors, admettons qu'on ait sa vidéo, la nôtre ou la vôtre. Comment on fait, Lumina, pour que cette vidéo, elle soit utilisée au mieux? Parce Ah qu'aujourd'hui, dans ben, le monde d'aujourd'hui, ça fuse de vidéos partout. Les gens regardent 3 secondes, ils passent à la prochaine. Donc, comment on fait pour vraiment que ça marche? eh bien, en fait, on s'est rendu compte, donc là, merci Thomas, on a déjà eu l'invitation. Donc, on a rencontré la personne, on l'a invitée, la personne nous dit qu'elle est curieuse. OK, on a pris rendez-vous. Donc, le prospect souhaite en savoir plus, du coup, on planifie notre réunion. Alors, ça peut être juste 10 minutes, mais c'est bien de prévoir 30 minutes parce que vous allez voir quand on va vous enseigner le closing, même s'il se fait en deux étapes, si vous voulez vraiment prendre le temps de bien connaître la personne ou de bien savoir où elle en est ou de bien l'accompagner, ben, c'est cool d'avoir 20-30 minutes. Mais c'est aussi très facile de dire 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Parce que ce que vous allez vouloir, c'est son retour sur la vidéo que vous allez lui envoyer. Donc, vous prenez rendez-vous et vous lui dites, bon, ben, juste avant le rendez-vous, dans les 24 heures avant, dans la journée avant notre rendez-vous, je vais t'envoyer deux petites vidéos. Il y en a une de 10 minutes, enfin à peu près 10 minutes chacune, quoi, 12-10 minutes. Et j'aimerais bien que tu les regardes avant notre rendez-vous, comme ça, ben, dans une économie de temps pour toi et pour moi. Comme ça, quand on se voit, ben, on rentre directement dans le vif du sujet et tu pourras tout de suite me dire ce que tu as aimé dans ce que tu as entendu. Et voilà, on pourra échanger autour de ce sujet. Donc, 24 heures avant, je t'envoie les deux vidéos. Prends le temps de les regarder et de noter ce que tu aimes dans ce que tu entends. Ça, c'est les étapes. Ensuite, on arrive au moment du rendez-vous. Donc, vous devez être prêt au moment du rendez-vous. Vous avez votre ordinateur qui est chargé, vous avez vos documents à portée de main, c'est pas brouillon, c'est facile pour vous d'accéder à tout ce dont vous avez besoin. OK. Et là, votre personne, votre ami arrive, ou collègue, ou prospect, whatever, cette personne-là arrive. Il y a deux choses. Soit elle a regardé la vidéo, soit elle l'a pas regardée. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand vous lui dites on va se rencontrer, regarde les vidéos et sois dans un espace, tu vois, prends bien ces 10, 20, 30 minutes pour nous deux, que tu ne sois pas dérangé pendant ce moment-là, comme ça, on peut débriefer correctement. La personne arrive, soit elle a regardé la vidéo, soit elle ne l'a pas regardée. Si elle a pas regardé la vidéo, ben, vous pouvez aussi décider de quand même préserver votre temps. Après tout, c'est votre travail, c'est un business, ça se respecte aussi. Et votre temps se respecte aussi. Donc, si elle n'a pas regardé la vidéo, bah, écoute, on prend un autre rendez-vous alors. Parce que, enfin voilà, moi, j'ai pas le temps non plus de prendre encore 10 minutes plus 12, enfin de prendre 25 minutes en plus du temps déjà. Donc, c'est bien parce que d'une, ça vous fait respecter. C'est vraiment important, je peux vous assurer. Si vous êtes en position ensuite, si vous avez vraiment un mindset de proposition, vous n'aurez aucun problème à dire on reporte le rendez-vous. Si vous êtes dans un mindset de demande, vous allez absolument essayer de prendre le temps pour nana et absolument amener la personne à vous. Ça ne marchera pas non plus, hein. Je vous le dis tout de suite. Et donc, reprogrammer.
Ou si vous avez le temps, en effet, ok, il peut regarder la vidéo et dans ce cas-là, ensuite vous enchaînez sur, ou vous êtes fait autre chose pendant qu'il regarde la vidéo et vous enchaînez sur le rendez-vous. Ensuite, si la personne a regardé la vidéo, eh bien tout simplement, là, on va passer à la phase d'exploration, à la première phase de closing et en conclusion, enfin, d'exploration et de conclusion. Et on va commencer par 5 questions. Et la première question, elle est très très simple, c'est qu'est-ce que tu as aimé dans ce que tu as entendu? Pourquoi est-ce qu'on donne la vidéo 24 heures avant? C'est parce qu'on a ce qu'on appelle la loi de la diminution de l'intention. Si la personne, elle a regardé la vidéo 5 jours avant votre rendez-vous, elle se souvient pas trop du contenu, elle sait plus ou moins si elle a aimé, mais elle sait plus où est-ce que ça l'a enthousiasmé et surtout, elle est plus capable de se connecter à cet enthousiasme. Alors que si vous lui envoyez la vidéo juste 24 heures avant, eh bien, c'est encore frais pour elle. Elle va vraiment être capable de vous dire qu'est-ce qu'elle a aimé dans ce qu'elle a vu ou entendu. Et du coup, cette loi de diminution de l'intention, l'intention qui l'anime est toujours présente et accessible. Et ça, c'est important pour vous, parce qu'il faut que ce soit vivant quand vous parlez du sujet. OK? Ok, et puis on va conclure avec trois questions inconscientes, subconscientes, parfois conscientes, comme nous le rappelait Elliot tout à l'heure quand je parlais avec lui. Et tout ce qu'on dit, ça doit répondre à ces trois questions. Donc, c'est quoi ces trois questions? C'est ce qui tourne dans la tête d'une personne lorsque vous lui présentez l'opportunité. Ça peut être inconscient, subconscient ou conscient. Mais c'est quoi ces trois questions? La première, c'est est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je me vois en train de faire ça? C'est automatique. Le prospect, il est déjà en train de se projeter. Personne n'aime être mis dans l'embarras. Donc, si ça a l'air d'être trop compliqué, déjà, on se braque. C'est non, mais moi, je peux pas faire ça. Donc, il faut vraiment que ça apparaisse simple. Il faut que quand vous démontrez à la personne le processus, en l'invitant, en lui expliquant, il faut garder cette fréquence de c'est simple. Et un truc astuce, c'est on peut répéter aussi le mot c'est simple avant la présentation et après pour aider la personne à accepter que c'est simple. Parce qu'en fait, c'est simple. Mais il faut surtout que ça paraisse simple. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Si la Mhm. réponse est non, c'est mort. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je gagne? Et surtout, est-ce que je peux gagner de l'argent? Ça, c'est le deuxième point. C'est une opportunité. Tu veux que je travaille avec toi. Tu veux que j'y donne du temps, que j'en fasse une priorité. Est-ce que je peux gagner de l'argent? Donc déjà, si la réponse c'est non, j'ai pas l'impression que je peux gagner de l'argent. Pareil, c'est braqué. Et c'est normal, chacun doit aussi pouvoir tirer profit du temps qu'il va donner, c'est totalement normal. Donc c'est aussi pour ça que dans la présentation courte, il y a le plan de compensation. Et quand on arrive sur cette slide, on dit on est très bien payé pour nettoyer la planète, on peut gagner avec trois types de bonus, etc., etc. Et si vous avez déjà gagné des commissions, il faut aussi pouvoir le dire. Tu peux dire, voilà, moi, ça fait 4 mois que j'ai commencé, j'ai déjà gagné 1 500 euros. Ah ouais, super, c'est un bon complément. Moi, ça fait 3 ans que je fais, j'ai gagné un demi-million d'euros. Waouh, c'est génial. Ou alors, mon parrain que je connais, ça fait 3 ans qu'il le fait, il a gagné un demi-million d'euros. Mais il faut qu'il y ait ce témoignage. Il faut que la personne se dise, ah ouais, je peux gagner aussi. Et troisièmement, Est-ce que le produit, est-ce que le service est bon? C'est ça. Parce qu'en fait, personne d'une ne veut être associé à quelque chose qui fonctionne pas. On n'a pas envie de s'engager dans quelque chose qui marche pas ou qui nous plaît pas ou qui nous correspond pas. Et donc, c'est vraiment important de savoir si le service qu'on propose est bon. Est-ce que l'entreprise a fait le travail qu'elle dit? Est-ce que son business est bon aussi? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est valable? Donc, vous allez voir que dans la présentation courte qui nous est proposée et qu'on utilise, hein, eh bien, ça répond à ces 3 questions. Elle est faite exprès pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Parce que de manière inconsciente, c'est déjà tous ce qu'on se pose. Mais de manière consciente, si vous attirez des personnes qui ont déjà fait du marketing relationnel, écoutez, demandez-leur de quoi tu as besoin. Et vous allez voir que naturellement, ils vont vous dire, OK, en gros, est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a déjà un matériel? Est-ce qu'il y a une présentation courte? Est-ce que c'est simple pour moi à contribuer? C'est quoi le processus d'achat? Enfin, des choses très simples. Ils vont vous demander, c'est quoi la base en fait? Et donc, est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Oui. Du coup, vous n'avez pas besoin de parler comme un expert, de faire une tonne de choses, parce que si vous parlez en tant qu'expert, la personne qui vous écoute, elle se dit, ah ouais, c'est génial, ça m'intéresse, mais jamais elle va se dire que elle va dupliquer, parce qu'en fait, il faut être un expert et qu'elle ne se sent pas experte du tout. OK, donc ça, c'est hyper important, garder la simplicité.
Et après, pareil, quelqu'un qui a déjà travaillé là-dedans, qu'est-ce que je gagne? Ben, il va te demander, c'est quoi le plan de compensation? Comment est-ce que je suis rémunéré? Qu'est-ce que je gagne? C'est quoi ce que je dois faire en fait pour gagner de l'argent avec ça? C'est important puisque c'est une activité, c'est un business, c'est un boulot. Et ensuite, est-ce que le service est bon? Eh bien, en fait, autant le service, autant tout ce qui est mis à disposition au sein de Corsair, Corsair Connect, mais autant l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ah bah oui, c'est vrai quand même, elle nettoie le plastique de toute la planète. Ça veut dire qu'il y a quand même 8 milliards de personnes qui ont besoin d'un service comme ça. Je veux dire, la pollution plastique, ça concerne tout le monde. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me vient à ça, mais vendre des becs de saxophone, ça concerne que les joueurs de saxophone. OK? Donc ce produit, il va avoir une quantité de gens limitée, alors que le service de retrait de déchets plastiques, ça concerne tout le monde. OK? Donc ça, c'est vraiment important, rappelez-vous, et on ne dit des choses. Tout ce que vous allez partager pendant une conversation, ou en tout cas pendant la présentation, ne sortez surtout pas de ce cadre-là, et même pendant une conversation, pensez que tout ce que vous dites doit répondre à ces questions-là. Si vous allez donner des informations qui ne répondent pas à l'une de ces questions, ce sont des informations superflues. Vous ne donnerez ces informations-là que si la personne vous pose la question. OK? Super, les becs de saxophone, c'est nouveau. Ok, merci. Merci pour votre attention. Ça fait un peu plus d'une heure, on a terminé pour cette première session. On fait un petit récap, hein. C'est quand même simple. C'est simple. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu Corsair, Corsair Connect, une entreprise au service de l'humanité. On a vu une phrase qui nous permet de briser la glace et de créer la curiosité, l'intérêt. Si je te montrais comment tu peux aider à nettoyer la planète des déchets plastiques tout en gagnant beaucoup d'argent en ligne, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Oui. Comment inviter, comment trouver des gens, comment faire grandir sa liste de contacts? Prendre l'initiative, attirer à soi, et à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et enfin, comment ne pas s'épuiser et faire en sorte que le process le plus efficace nous serve bien, faire travailler des vidéos avec le processus qu'on vous a montré, c'est tout bête. Quelqu'un intéressé, d'abord on prend le rendez-vous, ensuite on lui dit je t'enverrai 2 vidéos, ça fait 10 minutes chacune, à regarder avant notre call. Comme ça, on rentre direct dedans. Et si t'as pas regardé, eh ben, on décale le call. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Il faut créer aussi l'urgence, hein, comme ça, et le Mm. respect. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hein. C'est tout, donc c'est simple. Mais voilà, on vous a promis qu'on allait rentrer vraiment dans les détails. Cette formation, elle est à faire plusieurs fois, à regarder plusieurs fois. Il y a plein d'informations, il y a plusieurs niveaux euh, au fond de vous auxquels on s'adresse. C'est très puissant, mais ça marche. Ça marche, c'est la 18e fois qu'on a fait cette formation quand même avec Lumina. Voilà les amis, eh bien c'est fait pour aujourd'hui. On se voit dans 24 heures, enfin dans 23 heures maintenant. Juste pour conclure, les prochaines étapes, terminer la formation de niveau 1 si vous ne l'aviez pas fait, il y a quelques petites vidéos à regarder. Présentez-vous dans le groupe Telegram, partagez votre vision. Si vous n'avez pas de vision, posez-vous et faites une vision, ça fait partie du jeu. Inscrivez-vous en petit groupe, il y a un formulaire pour ça si vous voulez pratiquer avec quelques personnes de ce container de formation. Et puis surtout, les deux choses à faire dans les prochaines 24 heures, c'est le point 1 et 2. Commencez votre liste de contacts. Ouvrez une feuille sur Google Sheets et commencez à mettre les noms. Et enfin, téléchargez la présentation courte et trouvez les vidéos proposées dans NowSite. C'est tout. Ensuite, on se voit dans 24 heures, on fait la prochaine formation et ensuite vous aurez 5 jours. Donc du coup, toute la semaine, ouvrez pour regarder quelques vidéos en plus et commencer à pratiquer. Super. Donc les vidéos, si vous voulez hein, y aller parce que vous êtes à fond, on va vous les mettre à disposition dans NaoSite. Il y a comment inviter quelqu'un avec simplicité. On a fait une mise en scène théâtrale avec Lumina pour vous montrer comment faire pour apporter le sujet naturellement. Lumina fait une super vidéo qui explique pourquoi la présentation courte, elle est conçue comme ça au niveau neuropsychologique pour bien comprendre et la maîtriser. Et puis deux formations puissantes, mais qu'on a mis en facultatif, dépendant du nombre d'heures que vous voulez passer. Il y a le replay de l'invitation par Jean-Luc Bell, qui est notre parrain avec Lumina et qui a la moitié du monde dans son équipe, qui est un Français incroyable, qu'on adore, qui nous a formés. Il a fait une intervention sur comment inviter. C'est le roi de l'invitation, hyper facile. Donc, il faut écouter ses conseils. Vous allez apprendre des choses. Et puis enfin, les 4 profils qui vivent en nous qui sont la raison pour laquelle cette phrase-là, elle est conçue de cette manière-là, avec Elliot Hiller, avec qui on travaille aussi beaucoup du groupe Corsair. 35 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Mhm. Voilà,
Parfait, merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à vous de votre attention. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Vous avez pu prendre des notes aussi, hein. L'objectif, c'est quand même d'écrire un peu. Ça permet de rentrer. Thomas nous l'a très bien dit au début. Et merci encore de votre présence. On se dit demain à la même heure. Euh, vous avez déjà commencé, vous savez où trouver votre liste, vous pouvez commencer à l'écrire. On peut peut-être arrêter l'enregistrement et puis juste prendre une minute parce qu'il y a une ou deux questions que j'ai pas compris qui sont là-dedans. Allez.